Namasté, bienvenue dans cette nouvelle vidéo yoga et confinement. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va aborder le thème de la respiration suite à une question qui m'a été posée par Sophie en confinement dans le Gers. La respiration consciente s'appelle le souffle. Euh, à savoir que la respiration est le seul phénomène physiologique vital qui peut être à la fois autonome, réflexe, hein, ou volontaire et contrôlé. Euh, Conjuguer la respiration et le mouvement physique, notamment dans la salutation au soleil, hein, mais dans les autres postures également, va dans un premier temps éduquer toute cette mécanique respiratoire profonde, directement, à savoir le diaphragme, le sternum, les côtes flottantes, la cage thoracique, etc. Cette gymnastique, entre guillemets, va petit à petit créer une aisance physique et mentale propre à la pratique euh, du yoga et à la pratique de la respiration elle-même, qui s'appelle dans le yoga le pranayama. On pourrait, pour résumer, dire que c'est l'allongement du souffle. Il est dit dans les textes que la respiration, c'est le cheval, la monture du mental, de l'esprit. Donc on peut en déduire que si l'on éduque cette respiration, si on l'harmonise, on va par là même éduquer et harmoniser le mental et son orientation, comme on le ferait pour un cheval. Une fois qu'on l'a bien éduqué, on peut le mener. On peut aussi constater qu'une personne endormie, en bonne santé, va avoir une respiration particulière, à savoir que son expiration va être 2 fois plus longue que son inspiration. Et à l'inverse, dans l'agitation, le stress, la panique, eh bien, on constate que la respiration se fait de façon superficielle, désordonnée, très agitée. On peut en déduire que les états de conscience euh, induisent directement des états respiratoires et vice-versa. C'est ce vice-versa qui est très intéressant pour le yoga et qu'on va utiliser vraiment pour créer de la tranquillité mentale, de l'apaisement mental. À ce sujet, il était également important de préciser que dans le yoga, on respire essentiellement par le nez, à quelques exceptions près, mais c'est très rare. Voilà, toute la respiration se fait par le nez. Le fait de respirer par le nez va avoir des propriétés bénéfiques, hein, à la fois physiques et mentales, très, très importantes. Ça va amener de la stabilité, de la vitalité. Voilà, beaucoup de force, de présence. À l'inverse, si on respire par la bouche, eh bien, on va favoriser la fatigue, l'agitation, le stress, l'imagerie mentale, la sensiblerie, hein. Ce que l'on va rechercher dans un premier temps, hein, dans ce travail respiratoire, c'est d'amener le mental par ses respirations à la détente, à l'apaisement, à la stabilité. Voilà. Et cela va amener beaucoup de joie, de tranquillité. Voilà. Et non lié à un avoir, mais plutôt à cette pratique respiratoire, à cette présence au souffle. Voilà, donc on va pratiquer autour de ça. Vous pourrez revenir sur ces éléments, hein, que je vous ai donnés. Je voudrais préciser aussi que il y a la respiration, nous, on ne voit que 2 phases respiratoires. On expire, on inspire. Ordinairement, c'est comme ça que l'on voit. Pour le yoga, il y a beaucoup plus de finesse, hein. C'est-à-dire qu'il y a la phase d'expiration, la phase d'inspiration, mais entre les deux, il y a 2 phases très importantes qu'on exploite, hein, d'ailleurs dans le travail du pranayama, à savoir la suspension respiratoire au poumon plein et la suspension respiratoire au poumon vide. Et dans un premier temps, ce qui est important de faire, c'est de porter notre attention, notre présence sur ces 2 petits instants, hein, comme une balançoire qui hésite avant de revenir. Eh bien, ces 2 petits moments sont très importants justement pour s'établir
dans la paix. Voilà, on va se mettre debout. Oui, à savoir que vous pouvez pratiquer assis sur une chaise, ce que l'on va faire aujourd'hui, hein. Voilà, il va y avoir une phase où on va pratiquer au sol, et la phase où on va être assis, eh bien, on pourra le pratiquer sur une chaise si vous n'êtes pas à l'aise, hein. Voilà, n'hésitez pas non plus à prendre euh, un coussin ou une petite cale sous les ischions pour établir l'assise. Voilà. Un autre dernier petit point, dans la pratique du hatha yoga, la place du souffle, hein, du pranayama, vient après les asanas. Dans le hatha yoga, le hatha yoga s'appelle aussi le yoga en 8 membres. Voilà, c'est 8 aspects, 8 techniques, 8 pratiques, 8 comportements qui vont permettre d'arriver à cette paix, à cette présence, au soi en fait. Et donc le pranayama, c'est le 4e membre, c'est-à-dire une fois qu'on a maîtrisé les postures, eh bien on passe au pranayama. Les 2 premiers membres, c'est des aspects d'éthique sociale, voilà, pour l'ensemble de la société, de l'éthique personnelle, c'est le 2e membre aussi. Le 3e membre, donc, c'est tout ce qui est physique, voilà. Le 4e membre va être le pranayama, et c'est à partir du pranayama, du souffle, du travail sur le souffle, que l'on va aborder les différents types de méditation. Dans tous les membres du yoga, finalement, il y a une posture, il y a une respiration et il y a une attitude mentale. Voilà, voilà, c'est pas tronçonner, saucissonner. Ça se mélange, ça se potentialise, et les uns amènent le pouvoir de l'autre, on va dire. Et si on les conjugue, eh bien, c'est ce que l'on appelle l'hatha yoga, en fin de compte. Voilà. On va se mettre debout, on va faire une petite salutation au soleil, puis après on verra la respiration très simple couchée et ensuite assise. Voilà. On va se mettre sur l'avant du tapis. Talon se touche, le doigt entre les orteils. Détendez bien les orteils au sol, verrouillez les muscles fessiers, positionnez le bassin. Redressez la colonne, sentez la verticalité, ouvrez bien les épaules, redressez la tête. On joint les mains, portez l'attention au souffle. Surya Namaskar, salutation au soleil. On expire. On inspire, montez les mains, écarte bien les coudes. On étire, suspend le souffle, étire de l'intérieur, on ouvre les mains, ouvre bien les épaules. Ramène d'abord les mains, on expire, laissez glisser. Prends appui de chaque côté des pieds, jambe gauche en arrière. On inspire dans l'axe. Prends appui, on va se mettre bien à plat, suspend le souffle, poumon plein. Puis décolle les talons, rentre le menton, regarde en direction du nombril. Ramène les talons, on expire, creuse le dos. Poumon vide, pose les genoux au sol, viens sur l'avant, poitrine ras du sol. Tends les pointes de pied, talons se touchent, coude au corps, éloigne les épaules, on inspire, on nombril, on arrête le mouvement. Ouvre bien les épaules. Prends appui, main, genou, orteil. Décolle les talons, rentre le menton. Regarde en direction du nombril. Ramène les talons au sol, on expire. Creuse le dos, regarde en direction des mains. Vide bien l'air. Poumon vide. Pied gauche entre les mains. On inspire dans l'axe. Prends appui, ramène la jambe, on expire. On remonte, on inspire, déroule la colonne. À la verticale, poumon plein. On étire de l'intérieur. Porte le poids sur l'avant des pieds, suspend le souffle, serre les muscles fessiers, cambre la partie haute. On enchaîne, on expire, déroule. Videz bien l'air. Poumon vide, prends appui, jambe droite en arrière. On inspire dans l'axe. Poumon plein.
Prends appui, on va se mettre bien à plat. Décolle les talons, rentre le menton, regarde en direction du nombril. On ramène les talons à l'expire, creuse le dos. Poumon vide, pose les genoux. Viens sur l'avant, poitrine à ras du sol. Tends les pointes de pied, talons se touchent, coup de corps, on inspire, déroule. Nombril, on arrête le mouvement. Amène bien les épaules en arrière. Prends appui, main, genou, orteil, décolle les talons, rentre le menton. On ramène les talons, on expire, creuse le dos. Pied droit entre les mains. On inspire, déroule. Prends appui, ramène la jambe, elle expire, laisse glisser. Et on remonte, on inspire, déroule la colonne. À la verticale, suspends le souffle, étire l'intérieur, porte le poids sur l'avant des pieds, cambre la partie haute. Et on revient, on expire. On va se mettre au sol. Pensez à respecter les angles, quand vous, les axes, quand vous mettez au sol. On expire. On inspire, on étire. Suspend le souffle, rentre le menton, poumon plein, déroule la colonne. Tête en dernier. Tête au sol, menton légèrement rentré, les paumes tournées vers le ciel. Quelques respirations complètes de grande amplitude. Faites de grandes ventilations à votre façon. Tout en faisant ces grandes ventilations, essayez d'allonger la sortie de l'air. Mobilisez le ventre à l'expiration. À l'inspire également, suivi par la mobilisation de la cage thoracique. Puis à l'expire, vide l'air partant du haut, puis le ventre. Faites cet exercice. Gonflez d'abord le ventre, puis la cage thoracique. Puis on expire, partant du haut, la cage, le ventre. Et on continue, le ventre, la cage, sens inverse, on expire. Toujours dans ce mouvement, continuez à faire ces grandes ventilations et essayez d'allonger la sortie de l'air. Puis au fur et à mesure que la respiration s'équilibre, que le rythme cardiaque s'apaise, on va passer en respiration ventrale, abdominale, l'expire, 2 fois plus longue que l'inspiration. Et à chaque expire, sur chaque expiration, détendez, relâchez les jambes. Détends les bras, les épaules, relâche, détendez.
desserrer les lèvres, les mâchoires, avaler la salive et on détend le visage. Détendez le regard. Maintenant, portez l'attention, le regard intérieur, la présence, sur l'entrée et la sortie de l'air au niveau des narines. Observez le va-et-vient du souffle. Et à chaque fois que vous vous surprenez à être dans des pensées, des projections, de l'imagerie, amusez-vous simplement à ramener l'attention, la présence, sur l'entrée et la sortie de l'air au niveau des narines. Observez le va-et-vient du souffle. Mettez-vous en vacances par cette prise de conscience du souffle, cette présence au souffle. Et à chaque expire, détendez et relâchez. Puis on expire. On va ramener les jambes. Les talons se touchent. On va ici crocheter les pouces, placer la main droite sur la main gauche au-dessus du pubis. On va continuer cet exercice respiratoire. On va expirer. Et ici, on va inspirer 4 temps en montant les bras. On gardera une légère suspension respiratoire ici, poumon plein, très léger. Et on va expirer 8 temps en ramenant les bras. En fin d'expiration, on marquera toujours cette légère pause très naturelle avec le souffle à l'extérieur. On y va. On expire, videz bien l'air, détendez. On inspire, montez les bras. 1, 2, 3, 4. Suspend le souffle légèrement. On expire, 8 temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Légère pause. On inspire, montez les bras. 4 temps. Suspend. On expire, 8 temps. Légère pause. On inspire, 4 temps. Suspend légèrement. On expire, 8 temps. Suivez votre propre rythme respiratoire. Prenez pleine conscience de la respiration, des mouvements, de la suspension. N'hésitez pas à compter intérieurement les temps pour équilibrer. Quatre d'inspire. 8 d'expire. Dernière fois.
On va ramener les genoux à soi, ramener naturellement les talons vers les fesses. Ici, prenez appui sur les pieds, gardez les genoux l'un contre l'autre et écartez les pieds. Voilà, on se retrouve en chapiteau. On va faire à peu près le même exercice. Placez les mains le long du corps cette fois-ci. Sentez tout l'appui de la colonne au sol, menton légèrement rentré. On expire, videz bien l'air. On inspire, 4 temps, montez les bras. Légère pause. Puis on expire, 8 temps. Fin d'expire, légère pause, poumon vide. On repart, on inspire 4 temps. Légère pause, on expire, 8 temps. Et on continue. Suivez votre propre rythme respiratoire. Essayez de synchroniser les mouvements. Dernière fois. Et on relâche. Ramenez les pieds. Allongez les jambes. On expire, vide bien l'air. On inspire bien à fond, inspiration complète. Poumon plein, suspend le souffle, monte la tête, plaque les lombaires au sol et on s'assoit. N'hésitez pas à prendre appui si nécessaire. Restez dans l'axe de votre tapis. Moi, je fais demi-tour pour me mettre face à vous. On va prendre ici une posture de stabilité. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise dans les postures de stabilité, vous pouvez prendre une chaise. L'essentiel dans ce cas-là, c'est de ne pas croiser les jambes. Pour ceux qui sont à l'aise, on va prendre Svatisthasana. Donc, fléchissez légèrement une jambe, fléchissez un peu plus l'autre. Basculez sur le côté, ici le tibia parallèle à la ligne des épaules, attrapez sous la malléole de l'autre jambe, pointe de pied dans le repli, l'autre pointe de pied dans l'autre repli. On va refaire le même exercice que l'on a fait coucher, mais ici à la verticalité. Donc n'hésitez pas à caler ici avec une brique ou un petit coussin. Si vous avez les genoux qui montent aussi, vous pouvez caler les genoux avec des briques aussi également. L'essentiel, c'est d'être bien stable, bien assis, bien à l'aise. Voilà. Donc détendez les jambes, détendez les bras, les épaules, menton légèrement rentré, desserrez les lèvres, détendez le regard. On va crocheter ici les pouces, passer la main droite sur la main gauche. Et on va, donc comme précédemment, on va inspirer 4 temps. Donc ici, pour votre training, après, une fois la séance terminée, vous pourrez vous entraîner. Donc le petit truc, c'est de découper ici l'espace en 4. 1, 2, 3, 4. Ensuite, en 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, on y va. Pensez toujours à porter l'attention à ces légères suspensions. Poumon plein,
Légère suspension également, poumon vide. Essayez de vous placer dans ces petites suspensions, savourez-les. On expire, videz bien l'air. On inspire, 4 temps, 1, 2, 3, 4, légère suspension. On expire, 8 temps, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, légère suspension, poumon vide, on repart. On inspire, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On inspire. On expire. Suivez votre rythme respiratoire. 4 d'inspire. Légère suspension. 8 d'expire. Légère suspension, poumon vide. Et on continue. Vous pouvez fermer les yeux. Restez centré sur le souffle. Une dernière fois. Et on relâche. Exercice suivant. Donc cette fois-ci, on va faire la même chose, mais sans le mouvement des bras. Donc on va expirer 8 temps. On va inspirer 4 temps. On va faire par exemple 2 d'inspire ici au niveau ventral, 2 d'inspire au niveau haut dans la cage thoracique, puis 4 et 4 pour finir ici. Hein. Essayez de vous entraîner. Bon, c'est pas très cloisonné, hein. Voilà, c'est une respiration, hein, donc c'est pas vraiment des angles droits, hein. Voilà, mais c'est un peu cet état d'esprit qu'il faut essayer d'acquérir. Voilà, donc à l'inspiration 2 ici, 2 là, à l'expire 4 ici et 4 ici. Voilà, n'oubliez toujours pas les pauses, hein. À l'expire, laissez le souffle dehors. À l'inspire, on porte l'attention sur la suspension. Expire, porte attention sur la suspension poumon vide. Inspire, porte attention sur la suspension poumon plein. Donc on ne va pas rester très longtemps en suspension, c'est juste la suspension naturelle. Placez les mains en mudra, détendez les jambes, les épaules, rentrez légèrement le menton, détendez le visage. Vous pouvez garder les yeux fermés ou ouverts. Si vous avez les yeux ouverts, fixez un point, une région devant vous. Voilà, pour rester un peu plus centré. Donc, à vous de faire l'exercice. On expire. On va inspirer 4 temps.
légère pause, on expire 8 temps. Légère pause, on inspire 4 temps. Suspend, léger, on expire 8 temps. Et on continue. Essayez petit à petit sur cette base d'intégrer un mouvement naturel. Quatre temps d'inspiration, 8 temps d'expiration. Et sur l'expiration suivante, on revient à une respiration normale. Et on relâche. On va faire un dernier petit exercice qui va s'appuyer sur le souffle, hein, et qui va être en même temps un travail de micro-méditation. Voilà, souvent on me pose de la question, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des petits trainings qui ne dépassent pas 30 minutes? Pour moi c'est un peu difficile, mais bon, j'essaye, hein. Voilà. Donc là, il y a un exercice très intéressant, hein, qui va reposer sur 21 respirations. Mais il faut passer un contrat avec soi-même. C'est-à-dire, j'explique la technique, vous allez comprendre le contrat. Donc on va laisser la respiration naturelle. On va pas essayer de l'induire dans un sens ou dans l'autre, ou de la rythmer, on va la laisser naturelle, notre respiration naturelle, qui sera un petit peu modifiée quand même, naturellement, par les exercices qu'on a fait, hein. Donc on va faire expire, inspire, 1, expire, inspire, 2. Et comme ça, petit à petit, arriver à 21 souffles. Voilà. Une fois qu'on sera arrivé à 21 respirations, l'exercice sera terminé. Par contre, si à un moment donné, on s'aperçoit qu'on ne sait plus si on est à 8 ou à 10, hop, on revient, on redescend les escaliers, on revient à zéro et on repart, comme ça, graduellement. Parce que là, on va discipliner le mental qui est très sauvage. On l'a vu, c'est un cheval, hein, quelque part. Donc on va l'éduquer. Par contre, si on laisse tomber cette éducation, ça va être encore plus difficile les fois d'après. Donc essayez de réussir ça. Donc 21 respirations en conscience, en présence. Voilà. Donc ça ne dure pas très longtemps. 21 respirations, c'est pas grand-chose. Donc dès que vous avez
21 respirations de disponibles, eh bien, moi, je vous invite à pratiquer cette méditation qui allie à la fois un travail respiratoire subtil, hein, et à la fois un travail de préparation à la méditation, à la présence. Voilà. Donc, on va s'installer. Hein. Donc, prenez une posture de stabilité, Svatisthasana, ou une posture où vous soyez à l'aise. Hein. Essayez d'avoir la colonne vertébrale verticalisée. Ouvrez bien les épaules, détendez bien. Donc, on va commencer l'exercice après le signal sonore, hein, après le gong. Et on va placer 2-3 respirations, un peu de mise en forme. Et on continuera aux deuxième conclusion de cloche, l'exercice en lui-même. Une fois qu'on sera arrivé à 21, enfin, je ne sais pas pour vous si vous serez arrivé à 21, mais moi, dès que je serai arrivé à 21, je taperai la cloche pour donner le signal de fin du cours. Voilà. On y va, installez-vous. Vous pouvez garder les yeux ouverts ou fermés. Si vous gardez les yeux ouverts, fixez une région du regard. Si vous fermez les yeux, portez l'attention au souffle, au va-et-vient de l'air, et regardez éventuellement les chiffres qui s'alignent dans votre tête au fur et à mesure des respirations. Bonne pratique. « 21 souffles avec la présence, la conscience.
Voilà, merci. Avant de conclure, je voudrais dire quelque chose sur le yoga. En fait, le yoga, on dit que c'est la recherche de l'autonomie. Tout ce qui ne va pas dans le sens de l'autonomie, eh bien, on peut le considérer comme n'étant pas du yoga, en fait. Je dis ça pourquoi? Parce qu'en fait, le rôle d'un professeur de yoga, c'est de donner des outils. Voilà. Donc, c'est comme un garagiste qui a un apprenti, lui donne des outils pour réparer sa voiture. Et en gros, c'est ça, hein, c'est l'état d'esprit des enseignements de yoga. C'est vraiment donner des outils à- aux gens pour leur permettre eux aussi d'avancer là-dedans, d'enrichir même la pratique. Voilà, puisque chaque personne a des richesses propres, des qualités propres. Et donc le fait de partager ces outils, eh bien, ça va enrichir ces outils en fait. Voilà. Donc c'est vraiment un grand échange. Voilà. Et chacun va pouvoir prendre ces outils, s'entraîner avec, les pratiquer, voilà, et éventuellement trouver des moyens beaucoup plus habiles, peut-être beaucoup plus rapides euh, et propices à ce qui est essentiel, à savoir la présence, voilà, le soi et la joie. Voilà, merci, bonne continuation et à une prochaine vidéo.